Voici une belle petite citation qui va peut-être vous aider à passer à travers les événements que vous passez actuellement. Donc, c'est une belle citation de Nelson Mandela qui s'en va comme suit. La plus grande gloire dans la vie n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que nous tombons. Et ça, c'est assez pertinent, particulièrement ici au Québec, parce que le système d'éducation est fait complètement l'inverse, dans le sens que tout est fait pour réprimander ceux qui font des erreurs, ceux qui n'ont pas la bonne réponse, ceux qui tombent, ceux qui se trompent. Quand en réalité, c'est en se trompant, en tombant, en faisant des erreurs qu'on apprend. Et quand on apprend, après avoir fait une chute ou quoi que ce soit, souvent, on se retrouve à bien comprendre, avoir intégré l'information ou la donnée ou ce qui s'est passé pour vraiment être capable de le maîtriser et de passer à travers pour les prochaines fois. Donc, apprendre par cœur, c'est différent que d'apprendre en faisant un échec puis en comprenant émotionnellement qu'est-ce que ça fait de faire cette erreur-là. Donc, c'est normal, puis il ne faut pas rabaisser personne par rapport aux erreurs qu'ils ont faites. Alors, je serais bien heureux de voir dans vos commentaires les erreurs ou les situations qui sont arrivées, qui vous ont aidé à passer à travers. Et moi, je commence par l'aspect que j'ai fait une fillette dans le passé. Donc, pour faire une histoire courte de tout ça, je m'étais associé avec des personnes qui n'avaient pas nécessairement mes intérêts à cœur dans tout ce processus-là, qui a fait en sorte que je me suis fait ramasser, disons-le en bon québécois, où est-ce que je me suis retrouvé dans une situation financière vraiment problématique et je ne voyais pas d'issue. Alors, j'ai dû faire une faillite d'à peu près 400 000 $. J'étais dans le début de la vingtaine. J'avais un beau potentiel, mais je me suis juste mal entouré à ce moment-là. Donc, j'ai dû faire faillite et malheureusement, ça a nuit beaucoup à ma situation financière et des différents objectifs que j'avais. Par contre, au contraire, ça m'a apporté quelque chose de vraiment pertinent parce que ça m'a permis d'apprendre comment fonctionnaient les dossiers de crédit parce qu'avant la faillite, il fallait que je trouve des solutions pour être capable d'essayer de m'en sortir, bien que l'inévitable est arrivé. Mais ça m'a permis d'apprendre comment fonctionnaient les dossiers de crédit, comment aller chercher du crédit pour être capable d'avoir des liquidités pour nos projets. Malheureusement, moi, c'était pour vivre à cause de la situation. Mais en réalité, si ça n'aurait pas été dans cette situation-là, j'aurais pu les utiliser pour faire des investissements et être profitable et grossir un parc immobilier. Ce qui n'a pas été mon cas à cause des partenaires que j'avais à ce moment-là. Donc, ça m'a permis d'apprendre ce volet-là. Et après la faillite, ça m'a permis d'apprendre le volet toute restructuration des dossiers de crédit. Et à travers tout ça, ça m'a permis de bâtir une entreprise qui dure depuis quand même assez longtemps. Ça m'a permis aussi de bâtir une crédibilité à travers tout ce qui est du monde immobilier face aux dossiers de crédit parce que, si vous ne le savez pas, la majorité des endroits où est-ce qu'ils donnent des formations en immobilier, j'ai été impliqué de loin ou de près de différentes façons. Donc, mon nom a été fait en termes de professionnel des dossiers de crédit sur comment permettre à des investisseurs immobiliers en devenir ou déjà entamés, comment utiliser leur dossier de crédit comme outil pour se propulser dans le développement de leur parc immobilier. Donc, comment faire pour aller chercher des liquidités, aller chercher le financement nécessaire pour grossir son parc immobilier. Donc, cette épreuve que j'ai vécue à travers la faillite m'a apporté des connaissances, m'a apporté quelque chose qui m'a permis de bâtir une business qui me fait vivre jusqu'à présent et qui continue et qui m'a permis de développer en plus à travers d'autres formations, d'autres services. Alors, le fait d'avoir tombé à ce moment-là m'a permis de bâtir quelque chose d'extraordinaire puis que ce n'est encore, même si ça fait plusieurs années que j'ai bâti ces business-là, ce n'est encore que le début et de très beaux projets sont à venir. Alors, vous comprenez qu'on peut tomber. Comprenez que c'est correct de se tromper, c'est correct de faire des erreurs. Tout ce qu'il faut, par contre, c'est d'apprendre de tout ça. Il faut se relever, il faut trouver une solution pour être capable de se relever, apprendre de tout ça et de faire quelque chose d'encore meilleur de cette épreuve-là. Alors, je serais bien content de vous lire. Alors, mettez en commentaire vos expériences, les fois où vous avez tombé et où est-ce que vous avez réussi à apprendre quelque chose de pertinent qui va être très bénéfique finalement pour vous. Alors, j'ai bien hâte de vous lire. Salut et à la prochaine fois.